Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à la radio sur Facebook. Nous avons... il faut apprendre à s'ajuster. Donc, nous vivons une étape importante dans la lutte contre la COVID. On prend 4 semaines pour que ça aille mieux. Et gardons courage, gardons espoir avec le Seigneur. Il est là, il prend soin de nous, il nous donnera la force de passer à travers. Et aujourd'hui, c'est le baptême du Seigneur. Donc, on va découvrir ensemble que le Seigneur nous fait entrer dans une grande famille, la famille de l'Église, cette famille qui est importante pour nous. Et commençons à nous préparer le cœur pour recevoir son pardon et sa miséricorde. En toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arrache notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, écoutons ensemble, et chez vous, vous pouvez chanter en chœur, la gloire de Dieu. Bon, on va la réciter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs nés de l'eau et de l'Esprit de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons cette parole de paix. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du lait, du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu,
à cause du Saint d'Israël, car il fait la splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur, et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur et montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité.
En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais mettre en lumière en ce jour du baptême du Seigneur la grâce d'avoir une famille. Vous verrez que je vais élargir le thème de la famille. La famille biologique, bien sûr, d'où nous venons tous. J'ai eu la chance d'avoir une famille où j'ai été aimé. Je n'ai manqué de rien, même si nous étions relativement pauvres. J'ai appris de belles valeurs comme la générosité, la vaillance et bien d'autres. Ma famille n'était pas parfaite, puis j'étais le premier, j'étais peut-être le pire. Je me suis rebellé très jeune en faisant voir de toutes les couleurs à mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. J'ai eu droit à des conseils et à des réactions fortes parfois. Mais je réalise qu'ils n'ont jamais arrêté de m'aimer. C'est ça la famille, ça qui est important. Un jour, j'ai découvert une autre famille qui est celle de l'Église, où la porte est toujours grande ouverte. Mais c'est un peu paradoxal de dire ça aujourd'hui, alors qu'on est obligé de fermer nos portes. Mais pensez plus large. L'Église, c'est pas juste la bâtisse, c'est le peuple de Dieu. Un jour, j'ai rencontré l'amour du Père qui m'attendait depuis toujours. Cette parole que Jésus reçoit du Père, elle est aussi pour nous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ça me fait penser, il y a plusieurs types de personnes dans l'Église, puis il y a des différences. C'est un jour un dominicain, un jésuite, puis un franciscain qui sont en voyage en mer, puis là, le bateau fait naufrage, puis ils se retrouvent tous les trois sur une île déserte. Puis là, il y a un ange qui leur apparaît, puis il leur dit « Vous pouvez faire un vœu. » Bon, le dominicain, bien intelligent, naturellement, dit « Ben, je vais retourner chez moi. » Et l'ange l'envoie chez lui. Le franciscain se dit « Ben, les dominicains, ils ont toujours des bonnes idées. Moi, tout, je vais retourner chez moi. » Puis le jésuite, il dit « Ben là, à ce temps que les deux sont partis, faites-les revenir. » Donc, ça montre qu'il y a des différences dans l'Église. On est une famille, puis il faut accueillir les autres tels qu'ils sont.
comme les membres de ma famille, et moi le premier, on n'est pas parfait. Les membres de l'Église ne sont pas parfaits. Le plus gros défi en Église est le même que partout. C'est le défi de l'unité. Et c'est là le beau commandement que le Seigneur nous laisse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est triste de voir que tellement de monde souffre puis se considère en dehors de l'Église. Ils souffrent et ne réalisent pas que l'Église est une famille pour eux, qui a les bras ouverts, qui les attend, que le Père a les bras ouverts, son amour pour eux est sans limite. Si tu te sens seul, si tu te sens triste, découragé, tanné de la COVID, même si tu n'as pas de famille biologique ou de grandes difficultés avec celle-ci, l'Église est là pour tous, elle est là pour toi. Une nouvelle famille réunie autour de la Trinité, parce que la Trinité, c'est aussi une famille. Le baptême de Jésus dans le Jourdain, parce qu'on fête aujourd'hui le baptême de Jésus, c'est pour nous, en fait, que Jésus est baptisé. Jésus, il avait déjà l'Esprit Saint, il n'avait pas besoin de le recevoir une deuxième fois. Mais ce baptême de Jésus nous fait réaliser qu'à notre baptême, la famille de la Trinité est venue nous habiter. Rappelons-nous que nous avons été baptisés au nom du Père, au nom et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est baptisé pour nous rappeler que dans le baptême, nous avons reçu tout l'amour du Père et du Fils, et que l'Église est cette famille où l'amour du Père et du Fils doit circuler entre ses membres. Faisons dès aujourd'hui cette expérience trinitaire, mes amis. Le Père nous aime tellement qu'il nous donne son Fils. Et l'Esprit qui est l'amour du Père et du Fils habite en nous, dans nos cœurs, grâce à notre baptême. J'aimerais dire un petit mot sur la colombe. Il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Pourquoi une colombe? Je me suis fait la réflexion, ça aurait pu être une dinde sauvage. C'est très rapide, une dinde sauvage, très agile. J'ai déjà fait une course contre une dinde sauvage, bon, c'est une autre histoire. Et elles peuvent se déplacer rapidement dans les arbres. Bon, je sais, une dinde sauvage, c'est pas très gracieux. Peut-être pour ça que le Seigneur n'a pas choisi la dinde sauvage, mais de toute façon, il n'y en avait pas en Israël. Les oiseaux nous ramènent au ciel. Ils sont un petit peu insaisissables. Dans la Bible, on parle de l'aigle. Dieu protège ses petits comme un aigle protège ses petits. Jésus, dans l'Évangile, se compare même à une poule qui rassemble ses petits en dessous de ses ailes. Il souhaite rassembler tout le monde. Il y a une image célèbre dans la Bible de la colombe. Et oui, Noé envoie une colombe qui revient avec un rameau d'olivier pour dire que le déluge a cessé et que la terre est purifiée de tout mal. Donc la colombe, c'est une image de la paix universelle, on le sait. C'est dire que l'Esprit agit en nous candidement, avec douceur. Mais son action est bien réelle, afin qu'avec le Père et le Fils, nous triomphons de tout le mal pour être heureux et libres. L'Esprit est amour du Père et du Fils. Rappelons-nous ces belles paroles. Tu es mon Fils, tu es ma fille, bien-aimée. En toi j'ai mis tout mon amour. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons. En ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe, les martyrs, Saint François Xavier, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, nous prions pour Madeleine et Urbain Bergeron, pour Claude Letarte, pour Monique Normandin-Girard, et aussi, demain, seront célébrées les messes pour Guylaine et Jean Fortin, pour Béatrice Saint-Laurent-Vigneux et pour Armand Geoffroy. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu de nous ouvrir les portes de sa famille, qui est l'Église, dont nous faisons partie comme baptisés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prenons un petit temps pour accueillir la paix de Dieu dans notre vie. Cette colombe, présence de l'Esprit Saint, vient déposer en nos cœurs cette paix. Agnus Dei,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenons le temps de nous fermer les yeux et d'accueillir dans notre cœur la présence de Dieu qui se donne à nous à l'instant même. Saint-Esprit, tu viens nous donner ta paix. Cette paix qui descend en nos cœurs, dans la douceur, comme une colombe, candidement. Cette présence de l'Esprit ne nous laisse pas indifférents. Elle nous donne la paix de Dieu. Elle nous donne la joie de Dieu aussi.
Alors en ce temps où nous vivons, demandons Seigneur la grâce d'être des témoins de cette paix et de cette joie qui habite nos cœurs, parce que nous avons la foi. Nous croyons que Dieu est victorieux, que Dieu est le vainqueur. Nous n'avons plus à avoir peur. N'ayez pas peur. Alors, merci Seigneur de nous donner ton Esprit Saint, cette paix qui descend en torrent dans notre vie. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci à ceux qui nous suivent sur Facebook ou nous suivront, à ceux qui nous ont écoutés. Merci à mon acolyte qui a animé cette messe. Puis, continuons à avoir confiance dans le Seigneur. Puis, je vous donne une mission de prier votre credo, votre « Je crois en Dieu » que j'ai oublié. Donc, le dimanche, on prie le credo à la messe habituellement. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah! L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu me craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme.